Retrouvez ici les marques avec Sogetol, Société Générale des Tôles du Cameroun. Le voyage. Voyager, le verbe suscite sûrement en vous, chers téléspectateurs, des envies d'air, de terre ou de mer, les principaux canaux par lesquels le voyage est permis. En 2022, nous sommes au 3e millénaire. Mais ça ne suffit pas que de vouloir voyager. Au Cameroun et dans certains pays en Afrique centrale, les marques ou alors les agences de voyage mettent et rivalisent d'adresses récemment pour offrir un service tout particulier, celui du voyage VIP. Seul objectif, faire de vous, faire de nous, faire de tous les voyageurs des rois le temps de leur trajet. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Ici les marques, bienvenue à tous. Nous traitons ce soir de la question du voyage VIP. J'ai envie de vous dire, bienvenue à bord. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire ? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste, adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium, tôle ondulée non prélaqué aluminium ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé, de l'Olabé en Bouddha, des Dibombari à Santa, des Belabo en Dikinemeki, des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Raksha Baseg Yedna, bonsoir. Bonsoir Michel. Bienvenue à bord. Merci. Nous sommes dans le VIP ce soir et c'est un long voyage qui s'annonce. Un très long voyage qui s'annonce, on va le dire, parce qu'on est à bord de tous les transports VIP. C'est ça le thème de notre émission, analyse de la démarche marketing et communication des agences de voyage VIP qui, par incidence, on le dit, ne font pas beaucoup de communication concernant leur marque. Pourquoi ça se passe comme ça? On nous le dira avec nos experts qui sont là et qui seront là tout à l'heure. Mais avant ça, on va aller à bord de cette entreprise magnifique qui couvre les charpentes de nos maisons, mais magnifiquement. On va dire bonjour à monsieur Ernest Yannick Ivogo. Bonsoir Rachka, bonsoir Michel Mbarga. Merci, bonsoir. Le frère de l'autre. Parce que lorsqu'on suit Michel Mbarga, tout de suite on pense à un grand producteur. Merci de me hisser à ce niveau. Alors, on va donc parler de Sogetol qui ne fait pas sa première visite chez nous, ici les marques. Vous savez, nous sommes bien ici les marques sur Vision 4. Et nous donnons la parole à monsieur Ernest Yannick Ivogo pour qu'il nous dise encore la magnificence et la beauté que Sogetol fait sur nos demeures. Déjà, il faut le rappeler que Sogetol, c'est la Société Générale des Tôles du Cameroun. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes bel et bien situés à Yaoundé, à 2 chevaux et Kounou, juste au niveau où la clôture de la GP est finie. Vous allez voir à votre droite,
Lorsque vous descendez, vous allez voir Sogetol de ce côté. C'est une société qui fait dans la fabrication, la vente, la commercialisation des tôles et tout ce qui va avec les accessoires. Et à côté également de cela, nous avons la vente des buses métalliques. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans les grands travaux. Et pour pallier à ce genre de problème, Sogetol a décidé de mettre à la disposition de son aimable clientèle des buses métalliques. Sogetol est donc situé à Yaoundé et nous faisons des livraisons dans tout le Cameroun. Que vous soyez à Douala, que vous soyez à Bafoussam, que vous soyez à Samblima, pourquoi pas au fin fond de l'est de l'autre côté, à Molundo, Sogetol est capable de livrer vos tôles. Alors, il suffit tout simplement de passer une commande et on fera le reste. D'accord, Sogetol fait des livraisons à domicile. Sogetol aussi fait le service après-vente, mais je voulais poser la question. Est-ce que les tôles que Sogetol offre dépendent de la qualité de la maison, de la construction de la maison? Est-ce que je peux construire une maison, on va dire, à niveau? Il y a des tôles spéciales. Est-ce qu'une maison simple a une tôle spéciale qu'elle doit utiliser? Non, il faut déjà le dire que Sogetol fait des tôles pour toutes les bourses. Lorsque vous arrivez à Sogetol, on va vous présenter les différentes tôles qui sont d'ailleurs des tôles ondulées en aluminium, en tôle bac, en tuile, en prélaqué. Vous avez des tôles bac qui sont en aluminium, en alusin et en prélaqué. Vous avez également des tôles tuiles prélaquées, sans oublier la tôle Metrobond, qui est également une grosse innovation du côté de Sogetol. Alors, vous avez posé la question de savoir si des tôles dépendent des maisons. Non, on dira tout simplement non. Chacun est libre de donner une coloration à sa maison. Et en fonction de vos moyens, vous décidez d'acheter la qualité de la tôle qui correspond à vos moyens. Il y en a qui peuvent venir là et vous disent qu'ils veulent la simple tôle que l'on a connue depuis très longtemps. D'autres viendront et vous diront qu'ils veulent la tôle Metrobond, qui est d'ailleurs la tôle la plus chère sur le marché à l'heure actuelle. D'autres vous diront également qu'ils veulent la tôle ondulée prélaquée, la tôle bac prélaquée, c'est-à-dire celle qui a de très jolies colorations. Donc, ça dépend de tout et chacun. J'ai envie justement d'insister sur la tôle Metrobond, qui est très courue récemment. Quels sont ses avantages? Alors, la tôle Metrobond, déjà, elle est très sophistiquée. C'est-à-dire que c'est une tôle en aluminium, mais sauf que, à côté du fait que cette tôle est en alu, on ajoute à cela une couche de goudron. C'est-à-dire qu'il vient renforcer la capacité et la durabilité de la tôle. Et ceci fait donc que lorsque vous êtes dans une maison qui est couverte en tôle Metrobond, les intempéries telles que la chaleur, le froid et autres, vous êtes à l'abri de toutes ces intempéries. C'est-à-dire quand il pleut, la tôle Metrobond fait en sorte qu'on ne sente pas qu'il est en train de pleuvoir dehors. C'est en fait comme les anciennes tôles tuiles d'avant, qui étaient comme du bois, qui étaient comme du ciment. Et la tôle Metrobond est dans ce genre de tôle-là. Maintenant, quand il fait chaud, la tôle Metrobond ralentit le réchauffement à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que... Donc, elle agit comme un régulateur finalement. Voilà, de température. Donc, lorsqu'il fait chaud, lorsque vous êtes dans une maison avec une tôle Metrobond, vous ressentez une fraîcheur à nul autre pareil. Et c'est le contraire également lorsqu'il fait froid, parce que la tôle Metrobond a eu à recueillir la chaleur pendant toute la journée, et du coup, lorsqu'il y a un froid intense, cette chaleur-là vous la renvoie. Cette tôle-là vous renvoie cette chaleur, et du coup, vous vous sentez dans des conditions de confort vraiment exceptionnel. Raksha, ça donne envie de commander. À côté de ça, la tôle Metrobond, c'est une tôle vraiment pour des constructions de prestige, parce qu'elle n'est pas donnée et c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et du coup, ça n'est pas n'importe qui peut se lever et dire que je vais m'offrir une maison avec la tôle Metrobond. Parce que rien que le mètre carré de cette tôle, nous sommes à pratiquement plus de 10 000 francs CFA. Or, avec le mètre linéaire, avec les autres tôles, on peut avoir le mètre linéaire, parfois 2800, parfois 4000, parfois... Bref, ça dépend. C'est une façon de diser pour vous, M. Ebogo, de nous dire que Sogetol offre des produits pour toutes les bourses. Toutes les bourses. Voilà, c'est ça qu'il est question. Comment on fait pour contacter Sogetol si on veut passer une commande, si on est intéressé par les produits de Sogetol, que nous recommandons d'ailleurs à tous nos téléspectateurs? Je ne sais pas s'il y a mieux en matière de tôle au Cameroun et en Afrique centrale. Déjà, il faut rappeler qu'avec Sogetol, on ne dit pas si on est intéressé. C'est-à-dire que lorsque vous avez en face de vous deux concessionnaires de tôle, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que tout de suite, on fait le choix avec les tôles de Sogetol. Parce que déjà, Sogetol a une grosse expérience
sur le marché de la tôle au Cameroun. C'est déjà quand même plus de 15 ans d'expérience. Ça, c'est d'un. De deux, Sogetol a toute une usine qui vous permet d'avoir le choix sur tout ce dont vous avez besoin. Avec Sogetol, vous avez la capacité de redimensionner votre tôle telle que vous les voulez. Ça veut dire que si votre charpentier vous a fait un devis avec des tôles de 6 mètres, des tôles de 5 mètres, des tôles même de 9 mètres, ça dépend de ce que le charpentier vous a donné comme devis. Lorsque vous arrivez à Sogetol, on vous les redimensionne telles que le charpentier a eu à recommander. Ça, c'est ce qui fait la particularité de Sogetol. Également, Sogetol a cette particularité qu'elle s'est mise à la place du Camerounais moyen. C'est-à-dire que même le Camerounais le plus pauvre, à partir de 10 000 francs, vous ouvrez une épargne à Sogetol et petit à petit, vous contribuez pour que, à la fin du devis, vous avez une toiture en bonne et due forme. Ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. À Sogetol, je dis bien à partir de 10 000 francs, vous êtes capable déjà d'ouvrir une épargne pour pouvoir tôler votre maison dans 5 ans. Comment on fait donc pour vous contacter, pour contacter Sogetol? Maintenant, pour contacter Sogetol, je ne cesserai jamais de vous le rappeler, chers téléspectateurs. Nous sommes situés à Yaoundé, à Ekonou Chevaux, à la fin de la clôture de la GP. Et le numéro de téléphone, c'est le 698 92 58 02. Je dis bien 698 92 58 02. Pour ceux-là qui sont du côté de MTN, vous pouvez appeler le 671 41 23 98 et il faut rappeler que tous ces numéros sont WhatsApp. Et également, vous pouvez nous joindre sur nos différentes plateformes numériques. Vous allez sur Facebook, vous tapez tout simplement Usine Sogetol et vous allez avoir toutes les informations relatives à Sogetol, même celles dont on n'a pas eu à évoquer ici. Vous allez les retrouver sur notre page Facebook ou alors vous vous déplacez tout simplement du côté des Ekonou Chevaux, pour ceux-là qui sont à Yaoundé, pour ceux-là qui ne peuvent pas faire les déplacements. Même en ligne, on peut vous faire des consultations et vous pouvez commander vos tôles étant à Garoua, à Batouri, à Sommenima et même à Djoumou fin fond du Sud Cameroun. Merci beaucoup Ernest, Yannick et Bogo d'être passés par ici. Merci à notre partenaire privilégié Sogetol, la Société Générale des Tôles. D'un partenaire à un autre et sans transition, nous nous tournons vers Gladys Mekam. Bonsoir Gladys. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ici. Vous êtes la représentante. Merci. Des jus de fruits, Fruizam. Fruizam est une entreprise camerounaise qui se déploie et qui s'épanouit dans la production du jus naturel bio, sans additifs, sans conservateurs, et qui les commercialise donc pour un marché camerounais qui est, ma foi, demandeur. On a parlé la dernière fois des parfums de ces jus. Aujourd'hui spécifiquement, j'ai envie qu'on s'intéresse au packaging, à l'emballage des jus Fruizam. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors déjà, comme vous pouvez constater sur le terrain, les emballages au Cameroun ne sont pas évidents. Oui. Bon, déjà, les emballages au Cameroun ne sont pas évidents. Donc, pour avoir les emballages, ça coûte énormément cher. Et nous avons uniquement une seule entreprise qui fabrique les emballages en verre. C'est bouteilles en verre au Cameroun. Elle donc le monopole. Oui, c'est au Caver. Et pour les avoir, il faut commander en grande quantité. Donc, pour cela, nous faisons souvent les achats groupés pour voir le fait parce que, étant des petites et moyennes entreprises, nous ne pouvons pas commander en grande quantité. Oui, des achats groupés avec d'autres producteurs également. Nous faisons également le recyclage, donc les bouteilles que nous avons déjà utilisées, nous les utilisons de nouveau. Bon, voilà. Pour les fermer, si vous les avez déjà utilisées, vous les avez déjà fermées. Fermées, nous avons les capsules, oui, ça s'achète. On le voit également, il y a des entreprises qui vendent ces capsules-là. Donc nous avons une machine appelée la capsuleuse, capsulée, pour fermer les bouteilles. Ah, vous avez cette machine-là? Nous avons cette machine-là. D'accord. Et comme on peut le constater, les jus Fruizam sont mobiles, facilement portables. Je veux dire qu'on peut en jeter une dans son sac le matin pour son petit déjeuner ou pour son déjeuner dans la journée. Qu'est-ce qui fait que vous parveniez à un tel résultat, un résultat de si grande qualité avec le peu de moyens que vous semblez disposer? Qu'est-ce qui fait le secret des jus Fruizam? Au-delà de la saveur, vous êtes fait une petite place quand même dans le marché camerounais, c'est compétitif. 5 000 bouteilles semaine, c'est pas rien.
De toute façon, on se fixe des objectifs et on se bat à atteindre nos objectifs. On a un résultat à la fin. Également, sachant qu'il faudrait que... On sait qu'il y a le marché. Justement, il faut juste mieux se positionner et ayant des objectifs au préalable, on se bat pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. On va tout simplement dire que Frusam accompagne puisqu'on l'a bu. Michel l'a vu déjà en direct, l'émission dernière, vous l'avez vu. On a dégusté Frusam et on a adoré. On vous invite donc à aller tester et vous nous en direz des nouvelles. Entre-temps, Gladys va nous donner les différents contacts encore pour ceux-là qui n'ont pas encore l'opportunité de les avoir. De passer leur commande. Oui, donc et de passer leur commande, pourquoi pas. Et moi, je vais être partenaire, pourquoi pas aussi avec Frusam. Donc, on va appeler à quel numéro? Bon, déjà, vous pouvez trouver nos produits dans la ville de Yaoundé, à Bafoussam, dans le Mungo et dans le littoral. Et également, dans la ville de Yaoundé, vous pouvez trouver nos produits à Sonepco, à Masso, les boulangeries Bers, oui, et également dans les boutiques Made in Cameroun, la vitrine du Cameroun, Mon Maquette, Nunyanga et bien d'autres. Alors maintenant, si vous souhaiterez passer des commandes directement, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, au 614 80 06 03 ou bien au 690 40 14 34. Donc je vais reprendre 614 80 06 03 ou au 690 40 14 34. Nous sommes privilégiés, Racha, d'avoir déjà ces contacts on a ça à domicile à notre disposition et régulièrement on se fait plaisir avec les jus Frusam. Merci beaucoup Gladys d'être passée. C'est moi qui vous remercie. On prend rendez-vous une prochaine fois. N'hésitez pas à revenir ici les marques. Quand vous voulez. C'est chez vous, chers téléspectateurs, chers annonceurs, chères entreprises, chers promoteurs de marques, que vous soyez toute petite, moyenne, grande entreprise, vous pouvez également faire comme tous ces partenaires qui nous font confiance, depuis les jeux Frusam jusqu'au toll de Sogetol, la Société Générale du Cameroun. C'est simplement de prendre contact et attache avec ici les marques pour venir vous retrouver dans l'espace qui est dédié justement au déploiement et à la promotion de vos produits et de vos activités. Et pour cela, il y a quelques contacts indispensables. Naturellement, il y a les contacts indispensables. Et je rappelle, avant que vous nous donniez les contacts indispensables, qu'ici les marques, c'est la seule émission dont le standard est ouvert 48 heures sur 24, mais également disponible 14 jours sur 7 de la semaine. Alors, dans le doublon, on va donc continuer dans cette alignée-là. Et on va dire que pour prendre nos numéros, c'est aussi simple que ça. Vous appelez au 655 26 07 01 ou encore au 671 87 87 16. L'adresse email lesmarques.ici@gmail.com. Oui. Chose promise, chose due. On a annoncé en début de ce voyage VIP un panel, j'allais dire un collège d'experts pour venir disséquer avec nous la question du voyage VIP. On va les accueillir tout de suite, le temps peut-être de décliner déjà leur identité. Il s'agit de Colin Nda, qui est expert en question de transport et de transport VIP. Il est lui-même promoteur d'une agence de voyage. Il a roulé sa bosse dans l'univers de l'agence de voyage. Il comptabilise au moins 20 ans d'expérience et de profession sur la question, mais également un autre expert, lui expert en publicité et marketing cette fois. Il s'appelle Langmia Awa. Il est également des nôtres sur ce plateau. Ils nous ont fait l'amitié d'être parmi nous pour disséquer la question du voyage VIP. Si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, et que vous nous rejoignez seulement maintenant, nous invitons à monter à bord sans plus tarder. Ici les marques, retour sur ce plateau pour accueillir donc les experts annoncés. Le premier est à ma gauche. C'est un expert et un spécialiste des questions de voyage et de voyage service VIP. Il a roulé sa bosse dans le domaine. C'est un praticien beaucoup plus qu'un théoricien qui nous fait donc l'amitié du haut de ses 20 années d'expérience passée dans l'univers du voyage et du VIP de venir disséquer avec nous cette question combien stratégique et importante au cœur des entreprises et des marques qui offrent donc le service du voyage VIP au Cameroun. Il s'appelle Colin Nda. Colin Nda, bonsoir et merci d'être des nôtres dans Ici les marques. Bonsoir.
suis content d'être parmi vous dans votre studio. Et merci beaucoup. Raksha, Oui. il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. On est accompagné de notre invité de marque aussi, bien sûr. On est dans Ici les marques. Et on a Monsieur Langmia Awa qui est expert en publicité, cadre commercial. Il est communicant et enseignant en marketing. On l'a cité aujourd'hui. On va vous le présenter tout de suite. Bonsoir, Monsieur Awa. Bonsoir, Raksha. J'espère que vous allez bien. Michel. Merci. Merci. Nous Merci. sommes ravis de vous recevoir ici, dans Ici les marques. Le plaisir est partagé. Pour parler donc de questions de VIP et dans le transport. Et nous sommes là dans le transport interurbain au Cameroun. J'ai envie d'adresser la toute première question à Monsieur Collins Nda pour qu'on soit complètement fixé sur la notion de VIP même et sur la notion de voyage par VIP. Les gens d'une certaine époque au Cameroun sont nés à l'époque du monopole du classique. Aujourd'hui, le VIP a le vent en poupe, puis il a une propension assez généralisée. Collins, qu'est-ce que c'est que le voyage par VIP? Ça renvoie à quoi concrètement? Merci beaucoup de me poser cette question. Vraiment, c'est pertinent parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde veut faire le VIP. Mais qu'est-ce qu'un VIP réellement? Parce que tout le monde veut entrer dans ce domaine. Mais on se rend compte que c'est tout le monde qui veut payer le bus et dit VIP. Vous-même, vous voyez, c'est bien écrit VIP avec Wi-Fi. Mais qu'est-ce que le VIP? Dites-nous donc. C'est donc un service particulier. Donc, ce domaine, vraiment, c'est un domaine délicat à tenir. Mais aujourd'hui, on confond tout. Vous voyez peut-être un bus, vous voyez un bus, on dit c'est un bus VIP. Mais qu'est-ce que les clients VIP cherchent? C'est ça vraiment le problème. Dites-nous alors. Le problème, c'est quoi? Le confort. Ils cherchent le confort. Ils cherchent un service à bord. Voilà ce que nous appelons le VIP. Le cadre, d'abord même. Le cadre, ça compte aussi dans ça. Un cadre bien aménagé, un cadre propre pour accueillir ces prestigieux passagers. Et parfois, dans le cadre, on a la qualité de l'engin roulant, c'est-à-dire la qualité du bus. Il doit être généralement neuf, spacieux, climatisé, avec Wi-Fi. Et toilettes à bord. Et toilettes à bord. Justement. Mais nous allons trouver dehors, non seulement le bus qu'on va mettre, un bus VIP climatisé avec Wi-Fi, mais à l'intérieur, il n'y a aucun service. Vous voyez, vous entrez dans un bus, vous êtes assis, parce que le bus est neuf, on a fait venir un bus parce que c'est neuf, mais il n'y a pas ce service que le client cherche. Quoi? Le client ne veut pas. Un bus VIP ne doit pas s'arrêter n'importe où. Au chemin, il doit avoir les toilettes d'abord, bien propres, bien aménagées. Il doit avoir vraiment le bus climatisé. Pas de bus, donc dans certains bus, on dit VIP, et peut-être à 1 kilomètre, on arrête la clim. C'est quand le client commence à transpirer qu'on remet la clim. Ce n'est pas ça le service VIP. Ça doit être un service d'un port à l'autre, donc d'une agence à l'autre. Ce service doit être la même chose de Yaoundé à Douala comme de Douala à Yaoundé. Même qualité. La régularité du Wi-Fi aussi, ça compte. Ça compte vraiment, parce qu'aujourd'hui, vous voyez... Capable de travailler sur ce Wi-Fi durant toutes les 4 heures. Le trajet. Aujourd'hui, vous allez trouver les gens, dès le premier jour, le Wi-Fi est présent dans le bus. Mais après une semaine ou un mois, vous ne trouvez plus le Wi-Fi à bord. Qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment accompagner ce service avec ce que vous avez publié ou bien annoncé. Alors, si vous entrez dans le bus, vous dites il y a le Wi-Fi et le client cherche le Wi-Fi, peut-être le codé ne trouve pas. Ça veut dire que le service n'est pas accompagné. Vous n'êtes pas en train de faire ce VIP, vous êtes en train d'escroquer les gens. Raksha, tu ne te sentiras pas offensé si j'insiste aussi sur les hôtesses à bord. Moi, j'avoue que quand je voyage, quand il m'est arrivé de voyager en VIP, je suis souvent très intéressé par les hôtesses à bord. D'accord. C'est nécessaire qu'il y ait des hôtesses à bord. Et ces hôtesses doivent être aussi belles que Raksha. Non seulement belles, mais bien de bonne molarité, bien formées, professionnelles. Nous ne prenons pas n'importe qui pour mettre à bord. Il y a un service à suivre. Quand vous recrutez bien, il faut un temps pour les former, c'est-à-dire faire un speech qu'elles doivent lire au départ du bus, peut-être à l'entrée de la ville, et peut-être annoncer tout ce que vous avez prévu dans le bus comme ceinture de sécurité, les toilettes que vous avez à bord, qui sont généralement
uniquement urinoir. Et alors, il annoncer aussi d'autres services, peut-être le repas à l'intérieur du bus, c'est que vous avez le menu. Oui, vous pouvez annoncer aussi le menu. Voilà aussi tant de choses. Et oui, le test, il y a certains passagers, justement, comme vous avez dit tout à l'heure, qui viennent uniquement parce qu'ils veulent voyager avec une test qui a bien fait son travail. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi nous faisons... Je pense que Aksha a commencé à me faire de grands yeux. Je pense que... Pourquoi nous faisons tout pour chercher des filles bien éduquées et vraiment accueillantes pour vous entretenir. Pour la petite... Attends Michel, pour la petite histoire, très chers téléspectateurs, j'ai été l'hôtesse de Monsieur Collins. Et oui, j'ai été l'hôtesse de Monsieur Collins. Et donc, quand il dit que les hôtesses ont un certain travail, je me reconnais dans ça, parce qu'il y a une formation qui est faite à l'entame de votre travail, parce que ça commence par un stage. Ouais. Il y a un stage d'hôtesse avant de vous mettre dans les bus, et maintenant vous entrez, vous avez un certain rythme, parce qu'il faudrait être très 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 rapide pour pouvoir travailler dans les bus. Donc je vais donc dans cette question, en fait je vais aller sur cet élan et poser la question à Monsieur Collins. Pourquoi est-ce que je devrais laisser le transport classique pour le transport VIP? Puisque même avec le transport classique, j'arrive où je veux aller. Pourquoi je devrais forcément... Le transport classique, nous ne disons pas que ce n'est pas une bonne façon de travailler, mais c'est aussi une façon de travailler pour d'autres peut-être qui ne peuvent pas avoir les moyens pour travailler et voyager dans le bus VIP. Et les gens préfèrent le VIP. Pourquoi? Il y a un certain calme que nous respectons. Par exemple, dans le bus, si vous êtes dans le bus, vous trouvez un monsieur qui cause vraiment avec une voix pour déranger les autres. Vraiment, le test vient devant vous et vous dit, monsieur, vous pouvez causer à voix basse. Et c'est même dans nos speeches. Donc, voilà pourquoi certaines personnes choisissent voyager en VIP. Parce qu'ils fuient peut-être le désordre qui est dans le classique. Le désordre, comment? Peut-être la saleté. Les gens mangent n'importe quoi dans le bus. On achète n'importe quoi en chemin. Et on verse n'importe où. Et puis, vous voyez, les gens ne sont pas vraiment dans ce milieu. Oui. Le client qui peut voyager dans le VIP, c'est un client qui a vraiment besoin de calme. Parce que comme vous parlez de Wi-Fi tout à l'heure, le client entre dans le bus, il doit travailler tout au long. Il a ses choses à faire. Il doit travailler tout au long du voyage, peut-être en profitant sur vos services que vous avez présentés comme le Wi-Fi jusqu'à Douala. Donc, il a besoin d'un calme. Pas comme dans le classique que vous allez entendre, peut-être à Boumiebel, on fait des achats, on achète les mangues, on achète ceci, on mange. Et puis, ça ne fait pas ça. Le VIP, c'est quoi? C'est la propriété, c'est la ponctualité. C'est ça, donc, c'est la différence. Avec le classique, c'est pas ça. On va vous tirer des sacs de gauche à droite. Vous allez entrer dans le bus, on va vous dire que le bus part dans 2 heures de temps, mais vous allez vous trouver en train de faire 3 heures de temps sur place. Et alors, avec le VIP, c'est quoi? C'est la ponctualité. Quand on dit le bus décolle à 8 heures, ça doit décoller, même si c'est plein ou pas. C'est ça donc la différence. Pourquoi certaines personnes cherchent à voyager dans le... On revient à vous, monsieur Nda Collins. Le temps peut-être de nous tourner vers Langmia Awa, Prince Will. Je ne sais pas pourquoi j'ai une affection particulière pour ce nom, je sais pour vous aussi. Alors, vous avez entendu monsieur Nda Collins autour du VIP, c'est quasiment... un esprit, c'est quasiment une façon de vivre le VIP. Vous qui êtes expert en publicité et marketing et stratégie de communication, est-ce que vous avez le sentiment que ce service est suffisamment promu, suffisamment vendu, qu'il fait l'objet de la meilleure vulgarisation publicitaire qui soit au Cameroun? Merci Michel pour cette question. Il faudrait déjà relever d'abord que la publicité n'est qu'un aspect du marketing. Donc quand on parle d'un service comme celui-là, il faudrait l'envisager de manière un peu plus globale, c'est-à-dire faire une analyse plus holistique pour entrer même dans le produit ou le service, pour le cas d'espèce, qui est le VIP. De quoi est-il constitué? Est-ce que la constitution de ce produit permet à celui-là qui a une certaine attente vis-à-vis de ce service, de se retrouver? Ça, c'est une chose. Il faut parler de son prix, il faut parler également
de sa distribution et puis parler de sa communication, donc la publicité qui n'est qu'un aspect de la chose. Et il faut également dire que quand on parle de VIP, pour aller dans la suite de M. Nda tout à l'heure, il y a un aspect qui est important, c'est le respect scrupuleux des délais. C'est-à-dire que quand on a dit le départ c'est à 4 heures ou à 5 heures, il faudrait qu'à 7 heures précisément que les voyageurs puissent partir, que le départ puisse effectivement s'effectuer. Mais il y a aussi des services comme la facilité des tickets, c'est-à-dire des enregistrements, qui pourraient même se faire par téléphone, qui pourraient se faire en ligne, la prise en charge des bagages. Ce sont toutes ces choses-là, en plus de ce qu'a dit tout à l'heure M. Nda, qui entrent dans le VIP. Et de mon point de vue d'expert en publicité ou de marketiste, je dirais que le service VIP n'est pas suffisamment promu. Ça, c'est une chose. Mais avant même sa promotion, il faut dire que c'est un service qui a des lacunes. Au Cameroun, quand on constate, quand on fait une observation de notre environnement immédiat, on se rend compte que c'est un service qui laisse encore beaucoup à désirer. Et que rapidement, dans cette fourchette, on tombe souvent dans la publicité mensongère. Dans la publicité mensongère. Parce que on va par exemple vous annoncer un départ à 4 heures qui va s'effectuer à 6 heures. Vous vous rendez compte que là, ça n'a plus rien à voir. Et parfois, vous réservez un ticket de VIP. On vous dit non, c'est le VIP. Mais même le véhicule qui arrive, le bus qui arrive, c'est un vieux bus qui n'a rien à voir avec le VIP, qui n'a pas de climatisation. Mais pourtant, le passager a bel et bien payé pour un service précis. Mais au bout du compte, il ne se retrouve pas en train de recevoir ce pourquoi il a payé. Pour rester dans la même veine que vous, Prince Will, il y a également ce service qui est vendu, et ça c'est une expérience personnelle. On vous dit que vous avez la possibilité de réserver en ligne ou au téléphone. Vous prenez le soin de rentrer sur le site ou sur la plateforme qu'on vous a indiqué, d'appeler au téléphone. Et donc, en principe, quand vous venez, vous n'avez qu'à vraiment vous identifier, entrer dans le bus. Sauf que le test vous renvoie encore à la caisse enregistrement et on a perdu une dizaine de minutes également. Et là également, on est dans la publicité mensongère, on a dévoyé le VIP. Tout à fait, et c'est tout cela qui devrait être régularisé, qui devrait être amélioré pour que le VIP puisse véritablement retrouver de sa valeur. Parce qu'il faut dire que les éléments qui sont liés à la qualité de produit peuvent être classés en 4 catégories. Il y a des éléments qui ont trait à la performance même du service, c'est-à-dire à la qualité du service. Qu'est-ce qu'on offre en termes, qu'est-ce qui constitue le VIP? On va prendre des éléments comme le respect des horaires, comme les casse-croûtes qui sont servis à bord, comme n'est-ce pas, les hôtesses qui accompagnent les différents passagers. Tous ces éléments-là entrent dans la qualité du service. Il y a des éléments également qui entrent dans l'exploitation même du service. Et c'est là où on va retrouver les facilités, c'est-à-dire que rendre l'utilisation du service plus facile au consommateur final. Donc les réservations devraient être facilitées, les paiements devraient également être facilités, la prise en charge, n'est-ce pas, des passagers même dans les terminaux de voyage devrait être facilitée. On a des éléments qui relèvent de l'esthétique également. Et là, l'aménagement de ces terminaux, la propreté, l'architecture intérieure et extérieure, qui doivent contribuer à rendre plus attractive l'offre de VIP qui est mise sur le marché, n'est-ce pas, par l'opérateur. Et donc, nous ne trahissons aucun secret, Raksha, aucun secret de production si nous annonçons que dans les tout prochains jours, nous aurons une émission spéciale dédiée à une entreprise, à une agence de voyage toute spéciale qui a un caractère particulier, une agence de voyage de laquelle est très proche M. Nda Collins, qui va donc nous faire découvrir en temps réel ce que c'est que le vrai service VIP. J'ai envie de dire que ce sera la correction de tous les autres VIP qu'on a souvent vus ici au Cameroun. Mais en attendant peut-être cette émission spéciale, allons voir la perception que les Camerounais se font donc du VIP et finalement dans ce micro-trottoir réalisé par la rédaction d'Ici les Marques.
Des files d'attente dans les agences de voyage interurbains, des places assises inconfortables, des voyages longs et fatigants, des voisins de siège qui mettent mal à l'aise, cèdent de plus en plus la place à des voyages de qualité. VIP, qui signifie Very Important Person. Le temps d'un voyage, l'idée séduit. De plus en plus, les Camerounais immobilisent les intelligences dans ces compagnies de voyage. Le VIP a le vent en poupe, peu importe les coûts plus ou moins élevés proposés aux usagers. Amoureux du confort et du luxe en fonction des services offerts. Accueil de qualité, bus de dernière génération, sièges plus spacieux, goûter pendant le voyage, limitation de vitesse respectée, wifi gratuit, cubiténaire, de gel hydroalcoolique, des toilettes, pas d'arrêt durant le trajet, climatiseur et téléviseur, et pour boucler la boucle, de jolies hôtesses pour agrémenter le trajet. Il y a là de quoi avoir de la préférence pour ces agences de voyage VIP qui s'étendent désormais au transport urbain. Un coup de fil et le véhicule vous retrouve selon votre convenance. Le VIP, ce n'est donc pas une question de vantardise ou de luxe, c'est pour certains une vraie nécessité. Faut-il rappeler que la sécurité et le confort valent mieux que quelques francs CFA en plus, dans un contexte où les voyages en classique sont ceux qui font enregistrer le plus grand nombre d'accidents sur nos axes routiers? Si la route ne tue pas et que c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses, le VIP, par ses artifices, nous met à l'aise et nous conduit en toute sécurité. Dommage que le voyage ne soit pas aussi long. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle Metrobond, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sogetol Cameroun. Elle peut venir vers vous. Une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. Alors, vous avez écouté, comme nous, ce vox pop des Camerounais qui pensent de ce que c'est que le service VIP en mode de transport. Je vais poser la question à M. Lamia Awa. Je voulais savoir, normalement, les agences, quelle est la démarche que les agences, la démarche marketing que les agences devraient prendre pour donner une certaine visibilité à leur marque? Ok. Quand on parle de démarche marketing, il faut dire que je ne peux pas, en quelques minutes, vous donner toute la démarche marketing. De façon grosso modo. Mais il faut dire qu'il faut d'abord commencer par faire une analyse. Parce qu'en marketing, on commence toujours par l'analyse. Il convient de faire une analyse interne et une analyse externe. C'est-à-dire qu'en tant qu'agence VIP, par exemple, quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Il faudra, au terme de cette analyse, être capable d'accentuer ces forces-là, de communiquer davantage dessus, et puis de travailler sur nos faiblesses pour pouvoir les résorber. Ça, c'est d'une part. Maintenant, regarder sur le plan externe quelles sont les opportunités qui sont offertes par le marché, quelles sont également des menaces, n'est-ce pas, de ce marché-là. Et en termes d'opportunités, il faut dire qu'il y en a, parce qu'au Cameroun, il y a des statistiques du ministère du Transport qui nous font savoir que un Camerounais sur 100 possède
un véhicule personnel. Donc, sur la base de cette statistique-là, nous pouvons dire qu'il n'y a pas véritablement une concurrence entre les véhicules personnels et les agences de transport en commun. Donc, il y a une pénétration du marché qui est encore possible. Il faut également dire qu'avec la croissance démographique du Cameroun, avec la croissance des activités économiques, avec la diversification même des voyages, des destinations, c'est un secteur qui offre une véritable opportunité pour les Camerounais. Et le secteur du transport routier des personnes au Cameroun évolue d'environ 5% chaque année. Donc, il y a c'est considérable. Il y a vraiment des possibilités et ces opérateurs gagneraient davantage à se positionner, parce que là il revient justement de parler de positionnement, c'est-à-dire déjà affirmer leur identité d'une part, leur identité basée sur leur force, et puis maintenant se différencier des autres acteurs du marché pour pouvoir attirer davantage les clients, les passagers vers eux. Donc la démarche marketing va commencer par cette analyse-là, et ensuite maintenant établir des stratégies marketing qui vont pouvoir permettre qu'on adopte un certain comportement sur le marché. Cette stratégie-là, justement, va déboucher sur le prix. Quel est le prix qu'on adopte? Il faut dire que le prix du transport au Cameroun est homologué par le ministère du Transport. D'abord, c'est-à-dire il y a un certain montant par kilomètre par personne que les agences se sont tenues de respecter, mais qui peuvent fluctuer de 25%. Donc vous avez une marge en plus ou en moins. En plus sur moins, c'est la raison pour laquelle toutes les agences n'ont pas les mêmes prix. Au nom de la concurrence. Oui, au nom de la concurrence. Naturellement. Justement. Donc, ça offre, il y a véritablement des possibilités. Et pour revenir plus précisément sur le domaine de la communication, normalement, il y a deux ordres de communication dans une entreprise. Il y a ce qu'on appelle la communication obligatoire et puis la communication discrétionnaire. Donc, ces entreprises doivent travailler sur ces deux plans-là. Et quand on entre dans les différentes agences aujourd'hui, et ce n'est pas que l'apanage des agences, malheureusement, la plupart des entreprises manquent de cohérence entre leur support de communication. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que peut-être les chargeurs sont mal vêtus, les couleurs de l'entreprise ne sont pas respectées. Dans les chartes graphiques. La charte graphique n'est pas respectée. Dans une entreprise de voyage VIP. Dans une entreprise de voyage VIP, parce qu'en parlant de charte graphique, nous sommes là justement dans la communication obligatoire. C'est le naming, c'est le graphisme, c'est la charte graphique. Ce sont des communications sur les tarifaires, sur les visuels. La visibilité. La visibilité, oui, mais celle-là qui est obligatoire parce qu'elle émane même de l'existence de l'entreprise. Donc l'entreprise n'a pas le choix. Elle doit communiquer tout au long de sa vie vis-à-vis de ses différents publics. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a la communication discrétionnaire que l'entreprise choisit d'effectuer en dégageant, n'est-ce pas, des moyens, des budgets publicitaires pour le faire. Et dans le cas de la communication discrétionnaire, nous allons retrouver le mix communication avec des différentes techniques qui peuvent être employées, qui sont par exemple la publicité, le marketing direct, la promotion des ventes, la publicité sur le lieu des ventes, le mécénat, le sponsoring, les relations presse, les relations publiques et j'en passe. Donc il faudrait que les entreprises puissent, n'est-ce pas, confier leur communication aux experts ou bien aux spécialistes, aux personnes formées qui vont pouvoir, n'est-ce pas, relever le niveau de leur visibilité et permettre d'atteindre même les objectifs de l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise. On va dire qu'en termes de marketing, c'est tout un travail qu'une agence naissante et même une agence déjà existante devrait s'atteler pour pouvoir donner un certain nom, une certaine visibilité, mais aussi de la publicité, on va le dire. Bien sûr, une agence naissante et une agence existante. Et justement, c'est la raison pour laquelle je parlais de faire une analyse. Parce qu'une agence naissante n'aura pas les mêmes objectifs de communication qu'une agence existante. Une agence naissante, ce sera davantage une publicité qui va viser à atteindre des objectifs cognitifs, c'est-à-dire faire connaître l'agence, rendre l'offre n'est-ce pas plutôt le client, bien le consommateur final plus perméable à l'offre. Pourtant, pour une agence existante, on va plutôt davantage travailler les aspects d'image, c'est-à-dire rendre l'offre plus attrayante.
Monsieur Ndakolex, vous qui êtes donc dans l'univers du transport interurbain depuis bientôt 2 décennies et qui avez vu ces mutations s'opérer, le VIP arriver, s'installer et finalement commencer à prendre plus de place dans le marché camerounais. Comment vous appréciez justement ces mutations-là, cette transition-là? Est-ce que vous direz aujourd'hui que le VIP doit se généraliser, qu'il doit se démocratiser? Est-ce qu'on peut imaginer un Cameroun où on abandonne finalement le classique au profit du VIP? Et sous-jacente à ma question, ça coûte combien de voyager par VIP au Cameroun? Ça dépend de ce que vous allez offrir d'abord à bord comme service. Nous allons déterminer le prix par ce que nous allons offrir à l'intérieur du bus. Par exemple, si je dis aujourd'hui que le VIP peut être 10 000 francs, allez simple, 10 000 francs. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, Yaoundé, Douala, Yaoundé. Qu'est-ce que je veux donner au client pour pouvoir soutenir ces 10 000 francs? Vous voyez, c'est un peu ça, c'est la logique. Donc, tout dépend de ce que vous allez donner à l'intérieur du bus comme service. Et de deux, vous avez posé une question concernant du côté où, si le classique, on peut effacer complètement le classique dans le marché. Je vais vous dire non. C'est impossible. Puisque les deux, c'est à nous, c'est aux passagers de décider par quel moyen voyager. Vous n'allez pas dire qu'on va aussi effacer le transport interurbain pour seulement voyager en avion. Non, je vous dis non. Donc, le client a le choix. Il a son choix. Et oui, je voyage en VIP, c'est lui qui sait pourquoi il voyage en VIP. Ou je voyage en classique, peut-être les moyens ne me permettent pas de payer. Donc, le classique va toujours continuer. Mais ce que je veux dire, en autre temps maintenant, nous devons, le VIP vient compléter le classique. J'ai commencé avec le classique. Avant de faire développer, je ne veux pas citer le nom, dans quelle agence, j'ai commencé, oui, de plusieurs agences, oui. Et ça peut dire justement que de faire languir les téléspectateurs et de leur donner rendez-vous très prochainement dans Ici les marques pour parler d'une de vos agences qui s'est justement... Je voudrais profiter pour cette invitation. Nous sommes en train de venir d'ici en début avril, pour un VIP un peu différent des autres. Vous allez trouver un service un peu différent des autres. Vous allez peut-être voir un service différent des autres. Vous allez peut-être voir dans un bus où, comme dans l'avion, c'est le voyage sur terre. Mais vous avez 2 prix dans un bus, c'est différent, et le service est différent. Donc c'est un peu ce que nous voulons faire pour changer un peu le confort dans ce genre de choses. Et puis, surtout dans le confort, peut-être vous restez chez vous, vous payez votre ticket. Vous n'avez pas besoin de faire la queue comme mon collègue a dit tout à l'heure dans la communication. Vous payez votre ticket, vous recevez directement votre ticket. Dans votre téléphone, vous n'avez plus besoin de faire la queue. Le temps là est passé. C'est pour ça que le VIP a envie de prendre donc la place du classique. Ça répond donc à la préoccupation de positionnement qu'évoquait M. Langwa Awa tout à l'heure. Au nom donc du VIP, on est prêt à prendre la route et à prendre la route au nom du confort. Le VIP au nom du confort, c'est l'intitulé du reportage que nous suggère, que nous propose la rédaction de Ici les marques. Quand on dit VIP, d'abord, c'est la première classe. Donc, quand on prend le VIP et on part au travail, on n'a pas de problème de retard et on est bien accueilli. La seule chose qu'on peut améliorer, peut-être, c'est les pains. Vous voyez un peu, l'eau, ça va, et les jus, parce que dans d'autres agences, il y a le choix, soit c'est l'eau, soit le jus. Mais je pense qu'en mettant aussi ce choix ici, beaucoup prendront le jus en défaut de l'eau, quoi. Moi, j'aime voyager en VIP parce que c'est confortable. Et puis, je me sens à l'aise. Vu qu'on a la possibilité de visionner, de charger nos téléphones. Et puis, on a des toilettes aussi, qui sont là, c'est les toilettes modernes. Donc, en fait, on se sent à l'aise en VIP. Nous améliorer les toilettes parce que parfois, il y en a, tu vas aux toilettes, il n'y a pas d'eau. Et puis parfois même la clim, on dit c'est VIP, mais tu prends et puis à l'intérieur, ça chauffe. Il n'y a pas de clim, ça ne marche pas. Donc sinon, à part ça, pour moi, pour le reste, ça va. VIP déjà, c'est par rapport à la sécurité. C'est pour des questions d'ordre sécuritaire. Donc je me dis que
les agents sont plus rigoureux en matière de sécurité pour les VIP. Et bon, personnellement, je préfère aussi être dans des meilleures conditions pour voyager, surtout pour un long voyage. On voit souvent que dans les classiques, souvent les sièges sont resserrés et avec le temps, on a souvent des soucis de crampes aussi. Donc c'est un peu pour cela que je préfère généralement les VIP au voyage classique. Après ce reportage confortable, on va dire. Un reportage VIP. Oui, VIP est très confortable. On va passer à encore la suite de notre interview. On va parler de ce confort, de cette publicité-là qu'il faudrait avoir dans les agences VIP pour leur donner une certaine visibilité plus exponentielle en termes de transport. Et Michel, je pense que tu as déjà voyagé dans des agences VIP. Cela m'est arrivé. Ça te ressemble tellement. Oh là là. Ça le ressemble tellement. J'ai le sentiment qu'avec Monsieur Nda, je voyagerai encore beaucoup plus. Justement. Et donc, en parlant de publicité, qu'est-ce que tu pourrais demander, toi en tant que client, en tant que client, qu'est-ce que tu pourrais demander à une agence de t'offrir et en termes de publicité? Écoutez, c'est davantage de confort, c'est une meilleure qualité de service, mais au-delà, j'ai envie de requérir l'expertise de l'expert, puisqu'on a la chance de l'avoir sur ce plateau, Monsieur Langwa. Moi, imaginons dans une autre vie que je m'apprête à lancer une agence de voyage qui veut se positionner dans le secteur du VIP. Le publicitaire que vous êtes, quel est le conseil que vous me donniez pour me démarquer des autres regards du marché actuel? Et après peut-être avoir fait l'analyse que vous prescriviez tout à l'heure. Et étant donné que vous avez parlé de lancement tout à l'heure, puisque vous voulez lancer une agence de voyage VIP, il y a une communication de lancement qui doit se faire. Ce qu'on appelle une communication de lancement. Donc on n'ira pas dans les détails, mais la communication de lancement vous permettra de choisir d'abord les médias, de choisir ensuite les supports et enfin de choisir les emplacements. Est-ce que je communique à la radio, à la télé, sur Internet, etc. Il va pouvoir faire ce choix. Donc, c'est le média planning stratégique qui vous permet de faire ce choix-là. Et ce sont des calculs normalement qui sont faits. Et je ne pourrais donc pas vraiment entrer dans les détails, mais je veux dire, confier votre communication à des professionnels, à des personnes qui peuvent vous permettre d'apporter une plus-value. Et pourquoi le faire? Parce que premièrement, ça vous permet de dynamiser votre chaîne marketing, de permettre qu'en interne, vos employés aient un sentiment d'appartenance et de fierté, de permettre qu'à l'externe, l'image perçue de votre entreprise vous permette même de pratiquer des prix élevés. Ça également, c'est possible d'avoir la confiance de vos différents partenaires, que ce soit des partenaires financiers, des partenaires techniques, des partenaires stratégiques, parce que vous faites une certaine communication. Donc, au finish, celui qui communique bien n'a rien à perdre. Parce qu'en plus, si vous avez des bons produits à des bons prix et personne ne le sait, ça ne vous sert à rien. Et à ici les marques, il faut dire que nous sommes un agrégat de professionnels de quasiment toutes les disciplines publicitaires et commerciales et que les marques, les hommes qui les font et les produits des marques sont rois chez nous, Rachel. Oui, les produits des marques sont rois chez nous. C'est pourquoi on a entendu dans les propos de M. Nda, il nous parlait de synthèse, je vais dire ça comme ça, de synthèse dans le bus. Il nous a parlé de classe éco et de classe business. En 2 secondes, dans le bus VIP. Dans le bus VIP, donc en 2 minutes, il va nous dire ce qu'il en est. Et après, je pense qu'on va se dire au revoir, Michel. Oui, sûrement. D'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir revenir, innover. Ça, c'est ce que j'appelle a new way ou a new world in transport. Voilà, nous avons des bus déjà prêts. Et dans ce bus, vous allez trouver un confort total. Ça veut dire quoi? C'est divisé en 2. Comme dans l'avion, première classe, deuxième classe. Ce qui va séparer ces bus, c'est quoi? C'est le service. Dans le même bus, vous avez quelque chose qui vous sépare. Classe éco, derrière, avec son prix, et classe affaires. Là, c'est quelques places, peut-être choisir 20 places. Et ce bus, c'est confort, le confort dedans. Donc, vous allez découvrir vous-même d'ici peu. Alors, vous allez, rendez-vous dans 2 semaines maximum. Vous allez découvrir dans un bus où vous êtes ensemble, mais vous ne vous voyez pas, et vous avez 2 prix. Et le service est différent. Donc,
Ça, c'est du nouveau dans le transport VIP au Cameroun. Alors, pour tous ceux-là qui aimeraient participer à notre émission, naturellement, vous devez faire le 655 26 07 01 ou encore le 671 87 87 16 ou envoyer des mails à travers lesmarques.ici@gmail.com. Ce sont là nos contacts, nous vous attendons. Ici les marques, c'est ouvert, c'est bien ce Vision 4 que vous regardez cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Rachel, merci d'avoir été avec nous. On va remercier nos experts, monsieur Ndakolix, merci à vous. Monsieur Awa Prince Will, monsieur Langmia Awa Prince Will, d'être venu partager toute la lumière et disséminer toute la lumière sur ce plateau. De Ici les marques, rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Même heure. Vous avez regardé ici les marques avec Sogetol, Société Générale des Tôles du Cameroun.